Bienvenue, merci beaucoup, d'être là, ça fait plaisir, pour cette, petite présentation, de la Cabane Bleue et de nos livres. Donc moi je suis Angela Léry, donc il y a Sarah Hamon, on est toutes les 2 les, heu, les cofondatrices de la Cabane Bleue. Donc la Cabane Bleue, c'est quoi? Une maison d'édition de livres pour la jeunesse, voilà, donc des livres, pour les enfants de 3 à 10 ans. L'idée, c'est, de les sensibiliser à la nature et à l'écologie, au sens large du terme écologie, heu et sur le fond tant, que la forme. C'est-à-dire que nous, on voulait faire des livres, qui ont du sens et qui viennent, qui sont des livres fabriqués pas très loin avec, voilà, des choses qui sont, optimisées, une fabrication optimisée, la plus écologique possible. Avoir aussi, un rapport aux gens et au travail différent. Donc voilà, l'humain et c'est très important, dans la cabane. Donc c'est comme ça qu'on travaille, on travaille avec des gens et donc on est tous ensemble, on travaille ensemble, c'est du collaboratif et cetera. Donc voilà, nos livres, ils sont, imprimés en France à moins de 500 kilomètres de notre entrepôt. On a, donc ça, c'est pour toute la partie fabrication. On a un imprimeur labellisé Imprime Vert. Le papier forcément, est labellisé et le petit plus, c'est la couverture sans pelliculage plastique. Donc nous, c'était vraiment important pour nous, d'avoir quelque chose de brut, et sans plastique. Voilà, l'éco-conception, on a un format effectivement optimisé. Tous nos livres sont au même format. Ça limite la déperdition et la gâche papier à l'impression. On a voilà toute une réflexion autour du stockage. On évite le surstockage. On va aussi travailler avec le secteur de l'écologie sociale, de l'économie sociale et solidaire. On essaye de repenser la chaîne du livre en travaillant avec différents acteurs qui ont envie d'aller dans ce sens-là aussi. On fait des livres durables dans leur contenu. Donc on fait pas de livres qui ont des projets, qui sont juste des projets commerciaux en fait. On fait des livres qui nous parlent, qui nous tiennent à cœur et quand on a un coup de cœur, c'est parti, on y va. On est forcément une maison d'édition indépendante, ça c'est très important pour nous. Avec ce que je disais tout à l'heure, la partie humaine au cœur du projet et le collaboratif au cœur du projet. On travaille avec nos artistes de cette manière-là. Il n'y a pas de hiérarchie, on n'est pas là pour leur imposer ce qu'ils doivent faire, mais pour créer tous ensemble. Et ça, c'est très important pour nous. Et surtout qu'ils soient bien rémunérés, qu'ils soient au centre de ça, parce que ouais, c'est quand même à la base eux qui sont au cœur du projet, les artistes. Donc une rémunération juste envers tous les intervenants. Forcément, donc on a aussi toute une réflexion autour de la diffusion. Et nous, notre idée, c'était de faire notre propre diffusion pour avoir le temps de porter nos livres comme on a envie de les porter, de pas être dépendante d'un distributeur, d'un diffuseur-distributeur, en l'occurrence d'un distributeur, pourquoi pas, mais d'une équipe de diffusion, d'avoir cette possibilité de faire dans le temps qu'on voulait, nous, nos présentations, d'aller aussi en point de vente indépendant et sur d'autres canaux de vente. La librairie, c'est nos premiers, voilà, les libraires indépendants, c'est nos premiers, on peut dire clients, si on peut dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est nos premiers collaborateurs et c'est des gens aussi avec qui on a envie de développer une relation privilégiée, pas juste leur envoyer des goodies, etc. Ça marche pas. L'idée, c'est voilà, de présenter notre projet et qu'un libraire le trouve chouette pour pouvoir le défendre et garder nos livres dans son fond. Voilà, c'est vraiment cette manière de travailler là. Et bien évidemment, un nombre limité de nouveautés par an. L'idée, c'est pas de participer à la surproduction éditoriale qui existe dans notre secteur, mais au contraire, d'y aller doucement, de faire les choses dans le temps long, et bien évidemment de travailler en toute transparence entre nous et avec tout le reste de l'équipe. Donc c'est voilà, c'est un projet global, euh, et, euh, et voilà. Donc je pense que et donc, qui c'est la Cabane Bleue? La Cabane Bleue, c'est une super équipe. Avec Sarah, on a cofondé cette maison d'édition, mais si on n'était que toutes les deux, ça n'aurait pas lieu. Et il y a une super équipe d'artistes que vous avez là sous les yeux. Il y a aussi une super équipe avec nous. Donc, on a Thomas Hamon qui est notre associé et qui est notre graphiste.
On a Isabelle Godon qui est fabricante et qui nous a énormément aidé sur toute la partie fabrication écologique. Et on a bien évidemment aussi quelqu'un qui s'occupe de nos droits étrangers, qui est chouette, qui s'appelle Florence Parient. Voilà, on a vraiment une équipe de gens qui ont les mêmes valeurs et avec qui on peut travailler d'une super belle manière, donc c'est chouette. Des auteurs qui sont partis avec nous aussi très très vite, des auteurs qu'on connaissait déjà avant, parce qu'on avait travaillé avec eux dans nos maisons d'édition respectives avec Sarah, ou des gens qu'on a rencontrés à Montreuil, sur des salons, etc., en coup de cœur, qui nous ont envoyé des choses d'eux-mêmes. Et voilà, donc ils sont tous là. Il y a Benoît Broyard, Silène Edgar, Philippe Nesman, Emmanuel Grunman, les illustrateurs et illustratrices, Gilles Freluche, Camille Nicolazzi, Julia Vetri, Evelyne Marie, Félix Rousseau, Suzy Vergès, Martha Orzel, Margot Grapp, Olivia Sautreuil. Donc la plupart d'entre eux, tous en fait, avaient déjà publié. On est sur des artistes qui avaient déjà aussi travaillé dans l'édition. Et pour le coup, l'illustration, donc nous, on a vraiment un univers graphique particulier qu'on avait envie de défendre, qui n'est pas le même que tout le monde, sortir aussi un peu de ces codes-là et pouvoir trouver quelque chose de différent, de plus moderne peut-être. En tout cas, voilà, c'est des gens qui ont cet univers des univers qui nous ont attirés et qu'on a choisi de mettre en avant. Du coup, je vais peut-être passer aux présentations de nos livres. Donc, donc la cabane bleue, globalement, en termes de ligne éditoriale, Angela l'a déjà un peu évoqué. Mais nous, l'idée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants à la protection de la planète, mais pas de le faire de façon moralisatrice et pas non plus d'être des manuels de comment apprendre à trier ses déchets, comment faire du vélo pour sauver la planète, ce genre de choses, parce qu'on a des confrères qui le font très bien. Nous, l'idée, c'est plutôt d'amener les enfants à s'émerveiller face à la nature et au monde qui nous entoure, en leur montrant du coup toute la richesse que cette nature a à nous apporter. Voilà. Et donc, par exemple, et donc du coup, notre catalogue est constitué essentiellement de documentaires illustrés à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans. Et on a donc 2 collections dans lesquelles on a des nouveautés ce mois de janvier. Donc, Suis du doigt, que vous voyez à l'écran. Donc, on vient de sortir La chauve-souris, écrit par Benoît Broyard, qui est l'auteur de l'ensemble de la collection Suis du doigt. Et à chaque fois, on travaille avec un illustrateur différent. Donc là, en l'occurrence, c'est Margot Grapp, l'illustratrice, qui est une jeune illustratrice qui vient de sortir de l'école supérieure d'art d'Épinal, mais qui a déjà travaillé pour plusieurs maisons d'édition comme Maison Elisa ou Voce Verso. Voilà. Et donc le principe de Suis du doigt est toujours le même, quel que soit le titre dans la collection, c'est de découvrir un animal en suivant un chemin. Et donc, à chaque page, l'enfant a le choix de partir soit sur le chemin du haut, soit sur le chemin du bas. Et en fonction de ce qu'il va choisir, il ne va pas se passer la même chose. Donc, en bas, par exemple, là, vous voyez qu'il va découvrir les différentes espèces de chauves-souris, donc la plus grosse, la plus petite. En haut, il va plutôt apprendre comment ça se passe l'hibernation chez les petits rhinolophes, donc une des espèces de chauves-souris qu'on a beaucoup en France. Et puis les chemins vont comme ça, de page en page, se rassembler, de nouveau se séparer à la page suivante. Donc on peut avoir 1, 2, 3 choix. Il y a des chemins qui vont s'arrêter plutôt que d'autres qui vont continuer jusqu'au bout. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, du coup, chaque nouvelle lecture, c'est une nouvelle histoire. Et donc des nouvelles découvertes autour de l'animal dont il est question. Et vraiment, l'idée, c'est de plonger dans le quotidien de l'animal, donc savoir où est-ce qu'il vit, comment il se nourrit, ses relations avec les autres espèces, sa vie de famille, s'il y en a, la vie en groupe, la vie en solitaire, les relations avec les êtres humains aussi, et de parler un petit peu des menaces écologiques qui vont peser sur ces espèces. Donc voilà, on va parler des pesticides, des éoliennes, ce genre de choses, mais tout en restant quand même assez positif dans l'idée. Voilà, l'idée, c'est vraiment de découvrir une espèce animale avec à la fin un petit focus documentaire sur un peu où on en est sur les chiffres de protection de la chauve-souris, les grands événements autour de cet animal, les journées spéciales dédiées à la chauve-souris, à l'abeille, ce genre de choses, ou comment protéger à son échelle les chauves-souris. Voilà, donc c'est une collection dans laquelle on avait déjà publié Suite du doigt à l'abeille, L'ours polaire, Le loup et La tortue de mer. Voilà, avec à chaque fois un illustrateur différent et donc des focus différents. On essaie de s'attacher à présenter soit des espèces d'ici, soit des espèces un peu plus lointaines. Voilà, on essaie d'ouvrir un peu le champ des possibles.
Alors, je regarde juste dans le chat les questions qui peuvent peut-être intéresser tout le monde. Est-ce que ces infos sur la conception, par exemple, sont notées sur les livres? Oui, tout à fait. Alors, il n'était pas dans les tout premiers Mmh. livres qu'on a fait. On n'avait pas trop développé cet aspect. Et C'est ce que j'ai vu. voilà. Et voilà, je le redis pour que tout le monde ait l'info. Du coup, Ouais. maintenant, une page dans chacun des titres, une page d'infos au début enfin voilà, qui explique comment on essaye nous à notre échelle de changer les choses et d'être plus écologique et éthique possible. Pour revenir sur les livres, donc au mois de janvier, on a aussi publié Wolfgang et moi, qui est dans la collection Mon humain et moi. Alors cette collection, c'est une collection destinée aux plus grands. Hein. Celui du doigt, c'était à partir de 3 ans jusqu'à 6-7 ans à peu près. Et Mon humain et moi, c'est plutôt à partir de 6 ans jusqu'à 9-10 ans. Et là, on est vraiment dans du récit. Hein. C'est une histoire racontée par les yeux d'un animal. Donc là, en l'occurrence, dans Wolfgang et moi, c'est Lorenz, les tourneaux que vous voyez là à l'écran, qui va raconter sa rencontre avec un certain Wolfgang, dont on va découvrir évidemment assez vite qu'il s'agit de Mozart. Et donc le principe de cette collection, c'est vraiment de mettre en lumière la complicité entre un personnage célèbre et un animal avec lequel il a partagé sa vie. C'est un véritable animal à chaque fois hein, qui a vraiment existé. Mozart a vraiment eu cet étourneau pendant 3 ans. Et l'autrice, qui est Emmanuelle Grünman, qui est du coup une spécialiste en éthologie, en comportement animal, a décidé de faire découvrir un peu cette relation entre Mozart et son étourneau et comment elle pense que l'étourneau était notamment la source d'inspiration pour Papageno, un des personnages de La Flûte enchantée, le chasseur d'oiseaux. Et donc on est dans un récit qui est très poétique, qui passe par les yeux de l'oiseau et qui fait découvrir Mozart, mais qui fait surtout découvrir, qui revient un peu au sens premier de l'écologie, qui est l'étude des relations entre les espèces. Donc là, en l'occurrence, entre l'homme et l'animal. Et c'est illustré par Olivia Sautreuil, qui a notamment illustré le feuilleton d'Artémis chez Bayard il n'y a pas très longtemps. Voilà, elle a un univers qui est assez chouette, assez coloré, très fantasque. Et dans cette collection, on avait publié un de nos premiers titres parus, c'était Charles et moi. Donc même principe, la vie de Charles Darwin vue par les yeux de son poulpe Aglaé. Donc voilà, où on découvre le personnage de Charles Darwin et comment il a un peu révolutionné notre vision de la science et de la biologie. Donc voilà pour nos 2 nouveautés. Et, on a toujours au catalogue évidemment nos titres, donc là qui sont nos fictions pures, donc des albums d'histoire. Il y avait une maison qui raconte la disparition de la biodiversité sur Terre remis à l'échelle d'une maison, écrit par Philippe Nessman, illustré par Camille Nicoladi. Et L'Arbre-Lit, qui est sur le cycle de la vie et la transmission à travers l'histoire de la complicité entre une petite fille et un poirier dans son jardin qui va devenir son lit. Voilà pour un petit tour d'horizon rapide de toutes nos collections et nos livres. Juste aussi pour ce qui concerne nos engagements, on a développé depuis cette année des ateliers et des conférences autour justement de l'écologie dans la chaîne du livre. C'est un aspect qu'on essaye vraiment de mettre en avant parce qu'on s'est rendu compte que c'était pas toujours très connu du grand public, cet aspect-là, et que c'était important du coup de sensibiliser les gens aussi à ça. Donc, c'est des ateliers qu'on essaie de proposer un peu partout. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué. C'est On est ça. d'accord pour organiser des conférences, des événements et tout, mais voilà, on essaye. Ouais, mais je pense, voilà, Mm, ça va venir aussi. Et puis c'est mm, important. On avait vraiment envie de parler de ça, en fait, de comment on fabrique un livre et pourquoi nous on a choisi cette voie-là. Et mais vraiment des conférences un peu d'un autre genre aussi, qui sont plus pareilles, plus participatives, plus voilà, peut-être où il y a un peu plus d'échanges avec le public, quelque chose à la bonne franquette et simple pour expliquer la chaîne du livre. Et on s'est rendu compte d'ailleurs parce qu'on en a déjà testé quand même, Sarah, mm. euh, qu'il y avait pas mal de gens qui travaillent dans le secteur du livre et qui ne connaissent pas très bien non plus cette chaîne. Puis il y a des acteurs auxquels on pense jamais, les bibliothécaires, on en parle très très peu. C'est toujours ça sort toujours
du secteur. On ne sait pas pourquoi. On pense toujours aux libraires, aux éditeurs, toute la partie «commerciale» entre guillemets, alors que la partie lecture publique, elle est genre hyper importante. Enfin voilà. Et du coup, c'est intéressant de pouvoir parler de tout ça et avec des gens qui connaissent pas ou des gens même qui connaissent et avec qui on peut échanger et débattre sur ces sujets. Bon, en tout cas, merci Bah, merci beaucoup beaucoup en tout cas à tout le monde. Mmh. d'avoir été là Mmh. et puis, bah, à très bientôt.